Bonjour, bienvenue. Je voulais vous présenter review d'oracle aujourd'hui. C'est le Yiking of Love. Donc c'est un tout petit coffret qui paye pas de mine, qui est aux éditions Lo Scarabeo, avec un livret pour une fois avec une traduction française par rapport à la description des cartes, avec un petit topo assez somme toute sommaire. Hein. Faut pas s'attendre, on sait bien que si vous connaissez les éditions Lo Scarabeo, au niveau des livrets généralement, on va dire qu'ils sont pas trop, voilà, il faut faire au plus simple et au plus rentable au niveau du coût d'impression. Donc il y a quand même les bases, mais on peut vraiment y aller en intuitif avec celui-là. C'est dommage que l'introduction ne soit pas traduite elle aussi, parce qu'il y a plein de petites conseils pour pouvoir tirer les cartes et pour pouvoir justement se mettre dans un bon état d'esprit, qui sont vraiment très valables. Donc voilà, comme quoi, il faut pas se fier forcément à la taille, parce que des choses qui sont dites là-dedans sont quand même hyper intéressantes. Si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment d'aller regarder le début, qui explique un petit peu la tradition du Yiking, d'où ça vient, tout ça. Donc c'est très intéressant. Au niveau du coffret, on part sur un coffret. Le Yiking a donc 64 énéagrammes, je crois que c'est ça qu'on dit, énéagrammes. Et là, alors là c'est mélangé, donc vous les aurez pas dans l'ordre parce que j'ai commencé à les utiliser. Voilà le dos. Les cartes sont d'une qualité correcte, hein, rien à signaler, c'est un peu plastifié. Voilà, je pense pas que c'est censé... Je pense qu'on pourra l'utiliser pour la lecture à l'envers, mais vu que les cartes à l'endroit sont comme ça avec le symbole du yin et du yang, c'est à vous de voir. Si ça vous intéresse, le lien sera également dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous le procurer. C'est une quinzaine d'euros sur YouTube. Je crois que c'est vraiment, j'étais étonnée de voir à quel point c'était peu cher, parce que je trouve que les illustrations sont très belles et qu'ils ont fait un très joli travail au niveau justement de la représentation graphique. Alors, évidemment, il faut que j'arrive à vous mettre un éclairage qui soit adapté. Voilà, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux, je vais rester sur ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le numéro des cartes en haut, le nom de la carte sur le côté. Donc même si les cartes sont en anglais, le nom est en anglais, vous aurez toujours de quoi vous référer au numéro. Et ce qui est bien, c'est que vraiment les illustrations pour le coup sont extrêmement parlantes. Donc franchement là je pense que c'est un très bon oracle. Donc comme son nom l'indique, il y a le Yiking traditionnel, le Tao, que j'utilise tout le temps, dont j'ai déjà fait une review si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Le Tao ressemble à ça, en tout cas celui que j'ai de Padma quelque chose. Elle a aussi fait un livre que j'avais acheté qui est très complet. Là il n'y a pas de livre en complément me semble-t-il. Et donc voilà, si vous voulez regarder la playlist des oracles, elle sera en barre d'infos. Mais voilà, je trouve que c'est hyper joli. Moi, le visuel me parle. Et comme son nom, du coup j'ai dérivé, comme son nom l'indique, c'est un Yiking qui est spécialement fait pour l'amour, pas forcément les relations amoureuses, mais pour travailler. Je pense que c'est un très bon oracle aussi de développement personnel, où on peut travailler sur sa relation à soi-même, sa relation à ses proches. Ça peut vraiment, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être multi-usage pour le coup. Hein. Je pense que vous aurez l'occasion de me voir utiliser ça dans les tirages, évidemment. Parce que je trouve que c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Je pense que c'est un très bon complément pour les tirages sentimentaux. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont respecté on a quand même les énéagrammes. Donc on peut se référer à ça. Donc si vous avez déjà des connaissances par rapport au Yiking, à l'utilisation du Yiking, qui habituellement, normalement, traditionnellement, se fait avec les fameuses pièces qu'on fait tomber et où on récupère les énéagrammes pour avoir soit des barres, soit des 2 tirets. Pour celles et ceux qui connaissent déjà un peu, vous avez de quoi vous référer si vous avez déjà des connaissances là-dedans. Donc ça aussi, c'est pas mal, je trouve, d'avoir quelque chose qui est, encore une fois, modulable en fonction des utilisations et de la connaissance qu'on a de l'art, en fait, en lui-même, de l'art divinatoire en lui-même. Alors je sais pas quand il est sorti, il y a un petit côté un peu kitsch sur certaines photos, un peu années 80 j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez... vu le packaging, je pense que c'est un oracle qui est quand même relativement récent. Hein.
essayer pendant que je vous montre en même temps. Ils ne disent pas printing. Il n'y a pas de printed. Il n'y a pas de date. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, 2020. Ah, donc c'est hyper récent. C'est peut-être pour ça que vous n'en avez jamais entendu parler. C'est que c'est sorti cette année apparemment alors. Et pour celles et ceux que ça intéresse, les dessins, vraiment là, vraiment on sent que c'est... Ce que j'aime aussi, je crois, c'est qu'on sent la patte d'un illustrateur ou une illustratrice. Il y a vraiment une cohérence, c'est pas du photomontage, quoi. Et là, ça a été réalisé par M.A. Nishavdo. De par le fait qu'il y ait aussi 64 cartes, c'est hyper complet, quoi. Je dirais que le decking, moi je pourrais comparer ça un peu au tarot. C'est une autre forme, ça n'a pas forcément les mêmes utilités, mais je trouve que c'est aussi complet que la taromancie. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai pu vous présenter quelque chose qui vous plaise et je reviens bientôt moi pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt.